Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end et nous serons le 22 et 23 juin. Taureau, Vierge et Capricorne. Et ben c'est reparti. Allez, quel message pour nos amis signes de terre du week-end? Week-end placé sous le signe de l'amour. Allez, voyons voir. Signe de terre du week-end. Signe de terre de ce week-end. Oh, dis donc. Signe de terre du week-end. Alors, je vous sens extrêmement chanceux ce week-end, les signes de terre. J'ai l'impression que vous allez revoir certaines personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps, revivre des moments très agréables où vous aurez une position appréciée. Ok. Par contre, on a cette petite jalousie. Qu'est-ce qui se passe, hein? Vous pourriez avoir ici des règlements de compte avec quelqu'un qui aimerait faire partie de votre groupe, de votre sphère sociale, amicale, professionnelle, et qui se sent rejeté, ou que vous rejetez hein, aussi, très certainement. La jalousie. Signe de terre. Ouais. Donc oui, effectivement, il pourrait y avoir ici des prises de position là avec quelqu'un. Ouais, vous voyez, accusation. Bon, que vous ne laisserez pas, si c'est une personne, vous ne la laisserez pas gâcher votre week-end. Hein. Ouais, pour vivre heureux, vivons cachés, j'ai bien l'impression. Ensuite, j'ai l'impression également que là, il y a vraiment l'idée de vivre un grand bonheur. Quel que soit le domaine, j'ai pas vraiment de domaine particulier. Bon, ça peut être sentimental, j'ai l'amour qui est ressorti. Mais là, je sens que vous tissez des liens très forts avec une ou plusieurs personnes. Hein. Il y a vraiment l'idée de se reconnecter à quelqu'un, de se reconnecter à un événement même, profiter de ce week-end, les sorties, les réunions de famille, peu importe. Je vous sens vraiment ici être dans le partage, être dans l'attachement. Et peut-être avec la jalousie, est-ce que ça serait vous, les signes de terre, qui ressentiriez une petite pointe de jalousie? J'aurais peut-être plus tendance à dire, parce que, vous voyez, avec la projection, il y a peut-être des peurs, des angoisses, des peurs, des angoisses, une vision un petit peu déformée, une peur, une crainte, ici. Hein, une peur, une crainte, une difficulté que vous avez traversée. Et là, vous vivez des moments de joie, de bonheur, il y a des bonnes nouvelles. Hein, avec la victoire, en plus de ça, vous êtes vraiment dans une position où on vous aime, on vous apprécie. Il y a vraiment l'idée de réussite, hein, affaire conclue, réussite. Par rapport peut-être à quelque chose que vous avez eu du mal à obtenir, ou alors où vous vous étiez dit, j'y arriverai jamais, je suis pas à la hauteur, c'est pas pour moi, et finalement aussi, voyez. Et puis clairement aussi la jalousie, où même si c'est pas vraiment ce qui ressort vraiment de votre tirage, cette pointe de jalousie, mais je dirais plus la menace, hein, la menace, marquer votre territoire, quel que soit le domaine. Hein. Quoi qu'il en soit, je vous sens passer un bon week-end. Ouais. Donc, on revoit des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Il y a des choses qui reviennent. Ça peut être aussi revenir sur une décision, revenir sur cet état d'esprit où on va se dire, ouais, j'ai eu tort de m'inquiéter, ça se passe très bien. Et puis, cette carte du retour, c'est, comme je vous le disais, peut-être revivre un événement que vous n'aviez pas vécu depuis longtemps. Ça peut être une sortie, etc. Hein. Ça fait un moment que vous n'aviez pas fait une grande sortie. Il y a vraiment l'idée de la faire et de s'amuser, d'apprécier. Hein. Quoi qu'il en soit, les week-ends, les signes de terre, c'est un merveilleux week-end où vous vous sentirez bien à votre place, aimé et apprécié. Vous serez vraiment dans le partage, l'attachement, le partage. Ouais, avec l'hérédité, j'ai l'impression que vous allez pouvoir progresser. Il n'y a plus un seul nuage à l'horizon. Hein, les choses se transforment. Vous allez pouvoir commencer de zéro quelque chose. Tout est à construire ici. Tout est à construire. Une petite carte chacun. Allez.
Ça peut être se reconnecter à quelqu'un. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, de sentir bien. Les signes de terre pour ce week-end. L'amour, ça peut être aussi un CDI, hein, quelque chose qui dure dans le temps, ici, et qui réussit. Alors, pour ce week-end, les signes de terre, les taureaux. Taureaux, réfléchissez avant de vous exprimer. Il pourrait y avoir de la maladresse, amis taureaux. Hein, pas de conclusion hâtive. Il y a peut-être des choses qui pourraient être mal interprétées ou qui ne sont... Enfin, ou c'est peut-être pas le bon moment. Hein. Gardez vos impressions pour vous. Vous pourrez vous exprimer, mais à un autre moment. Il vaut mieux reporter. Hein. Les vierges. Les vierges, un bel et heureux événement se prépare pour vous. De bonnes nouvelles. Une situation qui semblait compliquée va se finir à votre avantage. Hein. Vous allez pouvoir vous réjouir, mettre du positif dans vos pensées. Des jours heureux se dessinent, amis vierges. Et les capricornes, eh bien, renseignez-vous. Vous allez vous renseigner ce week-end, les capricornes. Vous allez faire des recherches par rapport peut-être à un projet. Hein. Vous allez rechercher toutes les informations dont vous avez besoin pour aboutir à un projet, ici. Hein. Vous serez beaucoup dans la lecture, la paperasse, etc., etc. Ensuite, signe de terre du week-end. Signe de terre du week-end. Alors, oh là là, il y a des rapprochements ici. Ah. Prise de conscience. Fragilité. Bon. Là, les signes de terre, il y a une dynamique qui se met en place. On laisse quelqu'un. Le retour d'ex. Pour certains signes de terre, ça ne va pas être pour tous. Pour certains, il y a peut-être un ex qui revient dans votre vie. Ou alors qui se fait plus présent, plus insistant. Relation discrète. Alors, est-ce qu'on en parle ou on ne dit pas tout? Il y a vraiment l'idée de garder ça un peu secret, de rester aussi un peu distant par rapport à ce retour. J'ai l'impression que... Parce que là, j'ai une rencontre, j'ai quelque chose de nouveau. Vous voyez, là, on a le cœur fermé, on s'en va, on laisse quelqu'un derrière parce qu'il y a autre chose. Alors, il y a une prise de conscience où on va se dire non, je ne pourrai jamais revenir en arrière, si c'est un ex, par exemple. Hein, et puis, j'en parlerai pas parce que je suis bien là, j'ai rencontré quelqu'un. Que vous soyez en couple ou que ce soit une toute nouvelle rencontre, hein, je donne ma chance à la nouveauté. Le passé restera derrière. Il y a peut-être des choses qui pourraient remonter à la surface, hein, des choses que vous aviez vécues avec cette personne. Est-ce que cette personne qui tente de revenir n'essaierait pas de vous récupérer? C'est possible. Quoi qu'il en soit, ça serait une très mauvaise idée que de revenir. Hein, si c'est peut-être quelque chose que vous aviez espéré pendant longtemps, très mauvaise idée. Pareil, ce retour d'ex là pourrait peut-être venir fragiliser votre relation, dans le sens où cette personne pourrait se faire trop insistante. Ok. Et vous ne voulez pas, c'est surtout ça, c'est que vous ne voulez pas que ça vienne fragiliser ce que vous êtes en train de vivre. Parce que moi là j'ai quand même quelque chose qui est bien parti. Hein. Donc oui, on laisse bien quelqu'un derrière, ok. Et puis, on a quelque chose qui est acté et on va vers la nouveauté. Ouais, il y a un déplacement, il y a quelque chose. Hein. Il y a encore des choses à régler, je pense, avec cette personne-là. Alors peut-être que vous reprenez contact par intérêt, par rapport à un divorce, les enfants, etc. Hein. Maintenant, on n'est pas tous sur cette notion d'ex. Ça peut très bien être quelqu'un avec qui vous êtes fâché depuis un petit moment. Hein. Les histoires de famille, par exemple. Donc, vous êtes obligé peut-être de reprendre contact pour diverses choses. Hein. Mais vous restez très loin par rapport à ça. Hein. Vous restez loin par rapport à cette personne et cette situation parce que vous êtes en train de vivre quelque chose de bien, parce que tout ça, c'est derrière vous. Et donc, vous ne voulez plus en entendre parler. Hein. Ouais. Il y a peut-être eu une rencontre, il y a peut-être eu une discussion avec cette personne-là qui revient. Mais ce que je veux dire, c'est que... Oh, on a la femme. Hein. La dispute, le conflit, oui, voilà. Hein. C'est vraiment quelqu'un qu'on veut laisser derrière et qu'il faut laisser derrière. C'est quelqu'un, oui, il dispute les conflits.
On sent que c'est houleux, hein. Allez, signe de terre pour ce week-end. Donc là, je vous sens vraiment vous engager avec quelqu'un. Je vous sens vraiment avancer en confiance et être bien, quoi. Alors, les taureaux. Les taureaux, on a une difficulté avec quelqu'un. Des difficultés relationnelles avec une personne, des blessures qui sont très anciennes. Je reviens à ce que je disais. Il est peut-être judicieux de laisser tout ça derrière. Hein. Et c'est peut-être aussi ce qui fait que plus jamais ça pourra bien se passer. Les vierges. Les vierges, on parle bien de se libérer, hein, de séparation, de divorce. On doit d'abord se libérer. On doit d'abord, oui, se libérer, se séparer. On est dans l'attente et la patience. Il y a une procédure qui est en route. Et les capricornes. Capricorne, fidélité, sincérité. Vous êtes sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. On parle beaucoup d'amour et de bienveillance. Je vous souhaite un bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end. Et nous serons le 22 et le 23 juin. C'est reparti. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. Pour votre week-end. Signe d'eau. Message pour les cancers, scorpions, poissons du week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à cet échec-là? Signe d'eau, l'ouverture. Vous avez l'occasion, là, vous voyez, avec le retour à la coupe, on est sur une réapparition, quelque chose revient. Il y a peut-être des réconciliations, il y a peut-être, on va peut-être revenir sur une décision, revenir sur quelque chose. Quelque chose, vous voyez, ça n'a pas fonctionné avec l'échec. Hein. Il y a eu vraiment cette idée de revers, d'erreur, de grosses difficultés. J'ai l'impression que ce week-end, il y a une espèce de seconde chance où on peut rejouer la partie, mais autrement, différemment. Ici. Oui, vous avez l'occasion de revenir sur scène, de revenir dans une histoire ou de revenir sur une situation et de se racheter, de faire autrement, de faire différemment. Moi, j'ai l'impression qu'il y a comme une seconde chance, un nouveau départ, peut-être en mieux, ici, peut-être en mieux. Hein, avec la fécondité, on est vraiment sur l'idée de patience, de se préparer à un changement, ça mûrit, c'est latent, ici. Oui, avec la séparation. Donc, à mon avis, il s'est passé quelque chose d'assez important et j'ai l'impression que on renoue, on revient sur le truc et on va essayer de faire le mieux, de faire mieux. Alors, je ne parle pas forcément de se remettre avec quelqu'un. Pour ceux qui pensent qu'au niveau sentimental, ça peut être ça. Ça peut juste être garder un contact, hein, garder de bons contacts. Oui, vous voyez, j'ai la parole, la discussion, le boomerang. Ouais, voilà, j'ai vraiment l'idée de reprendre peut-être des négociations. Voilà, j'allais dire reprendre des négociations, reprendre une discussion et faire que ça se passe mieux. Bien qu'il y ait eu cet arrêt, que les choses aient été définies, hein, on tient bon. Il y a vraiment l'idée de vouloir faire au mieux ici. Par rapport à cette difficulté. Donc oui, alors, vous allez vraiment faire une pause ici, réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné. Hein, pourquoi ça n'a pas fonctionné comme prévu? Qu'est-ce que j'ai à en tirer comme expérience? L'échec, ce n'est pas une fin en soi, hein, mais c'est une occasion d'apprendre et de s'épanouir. Explorer de nouvelles possibilités. Et c'est clairement ce que vous allez faire. L'erreur est humaine. Donc cette carte de l'échec, elle dit que on connaît tous des moments de faiblesse. Là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir réparation en mieux, comme je vous le disais, hein, tout simplement. Ça fait partie de votre histoire, ce qui n'a pas fonctionné là. Ok ? C'est une pièce du puzzle de votre vie, une partie de votre histoire qui vous a façonné. Et là, vous allez pouvoir, alors reprendre, c'est pas le bon mot, mais reprendre ces pièces et faire enfin le bon puzzle et pas les mettre n'importe comment, ces pièces-là. Hein.
Donc, on embrasse l'échec. Et ça, c'est vraiment le tremplin vers un meilleur demain, ici. Ensuite, les signes d'eau. Avec des limites bien définies. Hein, voilà. Hop, qu'est-ce qui est tombé? On sait qu'il y a un terrain sur lequel il ne faut pas aller, des choses à parfaire, etc. Hein. Allez, signe d'eau du week-end. Alors, les cancers. Les cancers, votre enfant intérieur vous invite à vous amuser. Accepter les invitations à sortir. Et puis une personne que vous avez perdue de vue pourrait vous donner de ses nouvelles. Les scorpions. Les scorpions, ce week-end de la lecture. Ouais, vous chercherez à comprendre ce qui se passe par rapport à une situation. Donc, peut-être que vous irez piocher les infos dans un bouquin. Oui, bouquin, magazine, peu importe. Mais vous approfondirez quelque chose. Vous aurez des messages. Hein, cette carte-là, elle dit que votre ange gardien vous enverra des messages à travers la lecture, à travers une chanson. Voilà, vous aurez plein de messages pour vous aider à comprendre. Les poissons, eh ben vous, un peu pareil, vous aurez un contact privilégié avec le monde parallèle. Donc, votre énergie ici sera un peu accrue, enfin plus accrue que d'habitude. Et vous aurez, vous aussi, des réponses. Vous aurez cette capacité à capter les messages pour qu'on puisse vous aider à réaliser un vœu, un souhait. Il y a des synchronicités, il va falloir interpréter tout ça, les poissons. Ensuite, signe d'eau de ce week-end. Signe d'eau du week-end. Alors, ouais, réconciliation. Hein. Alors, attention, attention. Certains d'entre vous reprennent contact avec personne de sa famille. En tout cas, il y a des retrouvailles. Et j'ai l'impression qu'il ne va pas falloir aller trop vite, il ne va pas falloir aller plus vite que la musique. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on va très vite se faire des idées, se faire des plans, se projeter. Ça va partir dans tous les sens. Et vous pourriez très vite être dans la déconvenue, ici. Alors vous, la personne en question, hein, qui s'imagine des choses qui ne se feront pas, j'ai cette notion de famille. Retour. Ouais. Donc, il y a bien quelque chose qui revient à vous, les signes d'eau. Pour certains, il y a cette notion de famille. Donc, vous contextualisez. Ça peut être votre propre famille. Ça peut être un ex. Hein, il y a les enfants. Ce qui est certain, c'est que j'ai quelqu'un ici qui va tout de suite se dire « c'est bon, c'est gagné, c'est dans la poche, ça va bien se passer ». Étape par étape. Il ne faudra pas aller trop vite, il ne faut pas partir dans tous les sens. Il ne faudra pas tout de suite se mettre dans des projets planifiés au risque de tomber de haut. Hein, parce que j'ai quand même ici la peine. On parle de quelque chose qui ne se passera pas comme prévu. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment, à la prudence ici. Hein. Alors j'ai le voyage, j'ai le déplacement. Oui, vous voyez, cœur fermé. Hein. Donc gardez bien vos distances. Si ce n'est pas vous, ou si pour vous tout est clair, ça peut être l'autre tout de suite qui s'imagine des choses. Parce qu'il y a bien quelque chose qui se remet, qui revient. Donc voilà, vous contextualisez, les amis. Mais vous voyez, moi j'ai la carte du célibataire. Donc ça veut bien dire que j'en ai un des deux qui n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que l'autre. Un qui va agir seul, en mettant des limites. Et l'autre qui va tout de suite se faire des films. Ok ? Même si c'est familial, de toute façon, ce qui est certain, c'est qu'il y a une reprise de contact, il y a quelque chose qui revient, quelqu'un, prudence. Hein, parce que si c'est quelqu'un qui s'emballe, ça pourrait très vite vous étouffer. Alors que vous n'êtes pas du tout dans cette optique-là. On a la générosité, la rivalité. Ouais. Hein. Fragilité, ouais. Peut-être parce que j'ai quelqu'un qui a déjà refait sa vie, hein, donc il y a des limites qui sont posées.
Oui, vous voyez, solitude. Donc, il y a bien quelque chose. Il y a bien quelque chose. De toute façon, les choses sont telles qu'elles sont. Mais si on y va tranquillement, mollo, il peut y avoir le projet. Alors, c'est bien un grand mot, projet, hein, mais se revoir de temps en temps, se donner des nouvelles de temps en temps, très sporadiquement, mais pas tout d'un coup. Ensuite, signe d'eau du week-end. Signe d'eau du week-end. Faire en sorte aussi que ces reprises de contact, ces réconciliations, au sens large du terme, ne viennent pas non plus altérer une relation que vous avez déjà actuellement. Hein. Les signes d'eau du week-end. Les cancers, besoin de liberté, besoin d'indépendance. Hein. C'est vraiment bien ce que je disais là. Il y a un besoin de s'éloigner d'une situation, d'une personne, besoin de se sentir libre, besoin d'indépendance, de souffler. Les scorpions. Les scorpions, on va parler d'une relation inscrite dans le temps, on parle d'engagement, on parle de projet pour vous, amis scorpions. On parle d'une rencontre importante. Et puis les poissons, vous construisez les poissons. Vous faites les choses sérieusement. Il y a ce besoin de se poser, le besoin de construire et d'avancer. Je vous souhaite un bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end et nous serons le 22 et 23 juin. Bélier, Lion et Sagittaire, c'est reparti. Allez, pour votre week-end, signe de feu. Signe de feu du week-end. Ouais. Bon, votre réussite fait des jaloux. Votre réussite est regardée d'un mauvais œil pour certains. Pour certains, il y a des réussites aux concours, aux examens, on obtient des diplômes, promotion. Enfin voilà, je vous sens. Il y a une situation qui s'améliore pour vous. Ici, là, j'ai l'impression que. La carte de l'enfant nous parle d'amusement. D'amusement, le côté sociable, l'amitié, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas, à ce niveau-là, des petites trahisons amicales ici? Quelque chose qui vous tombe dessus. La fatalité, c'est inéluctable. Hein. Vous avez beau l'éviter, ça reviendra. Donc là, il y a quelque chose qui... il y a une chute, il y a quelque chose qui se détruit. Vous allez reconstruire. Hein. Vous allez peut-être devoir vous séparer. Peut-être vous séparer de votre insouciance, de votre naïveté, de votre candeur. Peut-être revenir sur terre aussi. Hein. Vous êtes peut-être trop la tête dans les nuages, à rêver. Vous ouvrez les yeux sur quelqu'un. Même si j'ai pas vraiment une personne, mais vous ouvrez les yeux là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Ça se passe pas comme prévu. Tout va arriver vite d'un coup. La réussite, la trahison amicale, le fait que vous soyez face à une réalité, face à une vérité où il faut atterrir, quoi. Vous atterrissez et la chute, elle est un peu brutale, elle fait mal, mais on ne parle pas d'échec. On parle vraiment ici de se prendre une claque dans la figure par rapport à quelqu'un qui vous fait des reproches, qui vous jalouse, quelqu'un qui il y a du mensonge, il y a vraiment l'idée de le poignard dans le dos, hein, voilà, il y a vraiment cette malhonnêteté et tout arrive en même temps. Tout arrive en même temps. D'un côté, je vous sens les signes de feu être bien dans une partie de votre vie, il y a une partie qui réussit, et dans l'autre, j'ai l'impression qu'il y a presque tout s'écroule, presque tout. Je vais couvrir là. Vous avez certainement été peut-être trop sûr de quelqu'un. Vous avez peut-être fermé les yeux. Donc là, clairement, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Et puis, ce qui s'arrête ne se passe pas forcément bien. Mais à côté de ça, vous voyez, je vous sens bien. Si par exemple, je peux prendre l'exemple du licenciement.
Hein, vous êtes licencié, quelque chose s'arrête, vous ne l'avez pas vu arriver, vous étiez persuadé que tout allait bien, tout se passait bien, et non. Mais, dans la foulée, vous retrouvez autre chose. Ok? Il y a vraiment cette idée-là de rebondir. Mais la vérité, voilà, la vérité, elle désarçonne. Vous allez très vite vous ressaisir. Hein. Puis peut-être aussi par rapport à toutes ces accusations qui se passent là autour de vous. J'ai l'enfant aussi, il y a peut-être quelque chose concernant un enfant par rapport à tout ça, les signes de feu. Donc il est probable ici que vous preniez le temps de la réflexion et puis faire en sorte que justice soit faite, faire en sorte que la vérité éclate par rapport à tous ces mensonges, tout ce qui se trame là autour. Hein. Ensuite, ouais, il y a vraiment l'idée de traîtrise, de trahison. Ouais, peut-être parce que, voilà, vous sortez d'une période compliquée, et puis à côté, il y a quelqu'un qui ne supporte pas votre bonheur, votre réussite, et qui tente de vous déstabiliser. Mais je ne vous sens pas du tout être atteint par tout ça. Hein. Vous êtes assez serein. Les signes de feu pour ce week-end. Alors, ouais, j'ai quelqu'un qui vient gâcher la fête. En gros, c'est ça. Alors, les béliers. Les béliers, vous avez beaucoup de signes ont eu la carte là, des énergies parallèles, invisibles. Vous avez un guide, vous avez quelqu'un là qui vous guide, qui vous protège. Vous recevrez beaucoup de signes. Les béliers, ce week-end, on viendra vous apporter des réponses. Alors, trouvez le moyen de traduire, de comprendre les messages. En tout cas, on vient vous guider, on vient vous rassurer. Les lions. Les lions, dites oui et merci. Amis lions, l'abondance, elle est là, elle cogne à votre porte. Acceptez les mains tendues, on vous offre un conseil, prenez-le. Hein. Vous aurez le choix, ce n'est que l'embarras du choix, hein, les lions. Les sagittaires, une très belle occasion pour vous, amis sagittaires. Une nouvelle perspective alors d'emploi, peut-être une offre, un projet, c'est le bon moment de le mettre en place. Il y a une réussite. Hein. Vous serez au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Ensuite, les signes de feu. Signes de feu pour ce week-end. Alors, on parle de promesses. Alors, vous serez peut-être amené, les signes de feu, à être loin de quelqu'un. D'accord? À être loin de quelqu'un. Que ce soit pour le travail, peut-être des vacances, peut-être même une distance géographique. J'ai un engagement ici. J'ai une rencontre, j'ai un engagement. Par contre, c'est vrai que, est-ce que, si vous êtes déjà en relation avec quelqu'un qui habite loin, il y a peut-être un petit conflit, une petite dispute, un petit malentendu, et puis une petite angoisse passagère de se dire « Oula, ça craint ». Non, les choses vont se remettre en ordre. Okay, il y a des petites choses à régler, vous le ferez. Hein. J'ai la chance, j'ai le départ, donc vous le ferez. Peut-être quelqu'un va faire le déplacement, il y a vraiment cette idée-là. S'il y a l'idée de partir quelque temps, que ce soit pour le travail, les vacances ou quoi, pareil, il va y avoir des choses à régler par rapport à cette distance, se dire que l'engagement est là, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. En fait, votre tirage, c'est ça. Quoi qu'il se passe, qui vous éloigne de quelqu'un, qui vous éloigne physiquement de quelqu'un par rapport au kilomètre, ou qui vous éloigne mentalement de quelqu'un parce que vous venez de vous prendre la tête, l'amour est là, l'engagement est là. Ok ? Il y a juste un petit truc à régler, il faut en parler, il faut en discuter, mais pour moi, les choses vont rentrer dans l'ordre. Peut-être peut-être le goût de déjà vu, déjà vécu, et l'angoisse qui pourrait revenir.
de revivre quelque chose, revivre une rupture, revivre une période de doute. Non, non, ici on me dit bien, c'est bien parti, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Ok, vous pouvez avancer en toute confiance. Ouais, avancer en toute confiance. C'est peut-être aussi une histoire où on a du mal à se dire les choses, du mal à dévoiler ses sentiments. Parfois, il n'y a pas besoin de dire, on sait. Hein. Parfois, on se le dit une fois, il n'y a pas besoin de se le redire tout le temps. Mais bien se dire que quoi qui vous sépare de cette personne, il n'y a pas de danger. Vous êtes liés. J'ai quelqu'un qui veut s'engager, j'ai quelqu'un qui est fidèle, qui est loyal et qui n'a absolument rien à régler. Il n'y a rien à réparer, il n'y a rien à régler. C'est un truc entre couples. On en parle, on en discute et puis les choses se remettent en ordre. Et puis on va terminer une petite carte chacun. Les signes de feu du week-end. En tout cas, il y a vraiment l'idée de partir, le départ, hein, être séparé quelque temps, être distant. Ça peut faire peur, mais il n'y a pas de danger. Allez, signe de feu du week-end. Les béliers. Alors, les béliers, vous allez faire un tri. Une personne liée au travail que vous avez peut-être rencontrée sur votre lieu de travail ou alors sport, activité. Avec l'automne, vous allez faire un tri. Vous allez faire du ménage, vous allez faire un tri, faire la part des choses. Hein. Les lions, écoutez les conseils qu'on vous donne, écoutez ce qui est dit, amis lions. Faire preuve d'ouverture d'esprit ici. Vraiment être à l'écoute. Et les sagittaires, on parle d'une relation de confiance, d'affection, de soutien, d'entente, de complicité. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end. Et nous serons le 22 et le 23 juin. C'est reparti. Gémeaux, Balance et Verseau. Qu'avons-nous pour vous? Message des signes d'air de ce week-end. Alors, vous aurez gain de cause. En tout cas, ouais, il y a l'idée d'avoir au moins réussi une démarche. Au moins réussi, vous voyez, avec la loi, tout ce qui concerne le juridique, l'administratif, le procès. Vous voyez, il y a vraiment l'idée d'être dans votre bon droit, d'avoir réussi au moins une victoire, hein, d'avoir réussi quelque chose. Trahison. Il y a eu certainement ouais, des démarches. Le boomerang, qu'est-ce que c'est? Le karma, réunion. Il y a eu des échanges, il y a eu des discussions, il y a eu des réunions. Votre dossier est peut-être passé en commission. Vous êtes peut-être passé devant un juge, un médiateur. Il y a eu plusieurs rendez-vous, j'ai l'impression. Ouais, il y a eu plusieurs rendez-vous, des choses qui ont été reportées. Enfin voilà, et j'ai l'impression qu'il y a une réussite. Il y a une réussite, il y a l'idée de quelque chose qui est bon pour vous, positif pour vous. Oui, il y a beaucoup de... On me parle vraiment de choses très compliquées. Hein. Il y a eu des diffamations, il y a eu des mensonges, il y a eu des ragots. Est-ce que quelque chose ne serait pas basé sur du mensonge? Il y a quelque chose qui est basé sur du mensonge, mais vous voyez, j'ai l'impression qu'on s'en tire. On tire son épingle du jeu, ici. Ouais, vous voyez, le mensonge, le déni. On tire son épingle du jeu. Alors là, je ne juge pas hein, à tort ou à raison, hein, ce n'est pas le sujet, mais vous voyez les accusations. Hein. Il s'est passé quelque chose, il y a des négociations en cours. C'est comme si vous aviez déjà... Là, on a réussi une première étape. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir toutes les étapes, mais vous avez sollicité quelque chose, vous avez demandé quelque chose, sollicité plusieurs personnes, vous avez été entendu, et là, c'est comme si la justice était de votre côté, ou alors la loi est comme ça, et donc vous gagnez le premier round. La suite, c'est encore autre chose. Hein. C'est pas gagné,
pas facile parce que on sent que c'est long, c'est compliqué, qu'il faut à chaque fois s'adapter à ce qui est dit, à ce qui est fait. J'ai l'enfant, la famille. Ouais, j'ai la trahison. Hein. Dis donc, c'est pas Jojo. Hein. Donc voilà, premier round gagné. Le reste, c'est pas dit. Les cartes ne le disent pas. Mais ce qui est certain, c'est que là, il y a la satisfaction d'avoir obtenu ce qu'on a demandé. Ensuite, les signes d'air pour ce week-end. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, c'est le moment de récolter, amis Gémeaux. Vous allez vous ajuster au marché, vous allez peut-être accroître vos prestations pour les indépendants. Vous prenez votre place, vous vous imposez. Il y a des promotions dans l'air, il y a augmentation, des avancements à prévoir pour vous. C'est très positif. Les balances. Balance, soyez à l'affût des révélations. Il y a des secrets qui vont être dévoilés. Ici, vous allez apprendre quelque chose qui était caché hein, et qui va sortir au grand jour. Quelle que soit cette nouvelle, en tout cas, elle vous aidera beaucoup à avancer. Les Verseaux, une petite contrariété, amis Verseaux. Alors, ce n'est pas forcément vous hein, qui serez triste, vous serez peut-être amené à consoler quelqu'un qui n'est pas très bien ici. L'important, que ce soit vous ou une autre personne, c'est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. De ne pas se poser en victime et de comprendre. Ensuite, alors, les signes d'air. Signes d'air du week-end. Signes d'air du week-end. Alors, non. Vous sentez que quelqu'un s'éloigne, quelqu'un qui habite loin, quelqu'un que vous ne voyez pas souvent, quelqu'un qui est amené à beaucoup bouger. Moi, j'ai de la trahison, hein, j'ai de la tromperie. Hein. J'ai quelque chose ici qui ne fonctionne pas. Et j'ai l'impression qu'on est un peu dans le déni. On est persuadé que ça va fonctionner. Si vous êtes dans une triangulaire, on est persuadé que il y aura séparation. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes dans l'aveugle. Enfin, quelqu'un est dans l'aveuglement total. J'ai pas du tout de sentiments, j'ai pas de nouvelles, j'ai pas de. Quelqu'un est impliqué dans une histoire qui n'a aucune chance d'aboutir. En plus, j'ai la tromperie, le mensonge, la trahison. Et on se voile complètement la face. Ouais. On est persuadé que, on s'accroche, on s'attache. J'ai un départ, un coup de foudre, hein, ouais, c'est ça. Hein. Il n'y a pas de réciprocité. Vous voyez, j'ai de la rivalité. Donc, on n'est pas seul sur l'affaire. Ou on vous cache quelque chose, ou alors vous êtes cette troisième personne dans l'histoire, mais dites-vous bien que j'ai pas de... Il n'y a pas de sentiment, c'est platonique, il n'y a rien de sérieux. Ok? Il n'y a vraiment rien de sérieux. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas prêt à se séparer, mais il y a quand même cette autre personne. Ok? Tout le monde n'est pas dans la triangulaire. Hein. Attention, dans le cas où on n'est pas dans une triangulaire, j'ai l'impression qu'on s'accroche à quelqu'un, on vit une histoire qui n'a aucune base solide. Parce que j'ai quelqu'un qui papillonne, il y a beaucoup trop de mensonges aussi. Mais on est un peu dans le déni. Hein. On est un peu dans le déni. Et puis on termine. Une petite carte pour les signes d'air. Pour ce week-end. Les Gémeaux. Alors les Gémeaux, pour moi il y a quelqu'un de nouveau. Il y a un retour au calme, il y a de la nouveauté pour vous les Gémeaux.
vous trouverez l'apaisement, vous allez vivre de nouvelles situations, il y a une nouvelle personne, il y a de la nouveauté. C'est vraiment ça le mot pour vous, nouveauté, les Gémeaux. Les balances, il y a de la colère, il y a de la frustration, il y a de la colère, on est à fleur de peau, on est beaucoup trop sensible ici, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Et les Verseaux, on va parler de complicité, amis Verseaux, d'une très bonne entente et de confiance. Je vous souhaite un très bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain.